Amen, amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment là où nous allons écouter les encouragements de la part de notre Seigneur. Lui qui nous a jamais abandonné, lui qui est fidèle, lui qui veut toujours nous rebaisser, toutefois nous voulons changer. Donc ce soir encore, nous allons inviter notre bien-aimé Nicaise qui va vous donner la nourriture, le rapport de rendez-vous du conseil des ministres qu'elle a eu avec le Seigneur la nuit passée. Que le Seigneur seul puisse vraiment prendre garde. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que la révélation. Compagnon, la révélation, Dieu nous a envoyé le message. Amen. Un texte de ce soir. Amen. Alors, nous allons bénir le Seigneur. D'abord, comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir. Shalom, peuple de Dieu. La foi est là. On est prêt, on a bien lavé la bouche, on s'est brossé, on est prêt. Quelqu'un a soif. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on va consulter le Très-Haut encore ce matin et cet après-midi pour qu'il nous conduise encore. Amen. Amen. Père éternel, mon âme te loue, te bénis, t'adore parce que tu es Dieu. Merci, Père éternel, de nous avoir accordé la grâce de nous faire venir du royaume de Dieu, ici-bas, Père, qui est devenu désormais l'objet de notre recherche, mon Dieu, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, hériter ce royaume. Alors nous sommes venus encore consulter ta parole, Père, toi qui es le Seigneur, qui nous envoie le consolateur, l'esprit de vérité, afin d'illuminer les yeux de nos cœurs. Nous demandons encore ta grâce, tes faveurs, afin que tu viennes encore, Yahweh, nous expliquer ce que tu as nous dit ce soir, car notre foi a besoin de cela, Père. Nous venons encore ce soir, Père, tel que nous savons, Père, tu es le seul qui nous parle. Alors instruis-nous encore ce soir dans la vérité, parce que nous voulons passer l'éternité près de toi, parce que tu nous as créés pour cela, Père. Aide-nous encore à comprendre ce que tu vas nous dire ce soir, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir, le corps de Christ. Bonsoir. Je suis dans la joie d'être là encore ce soir, comme d'habitude. Amen. Amen. Alors, nous sommes là, nous allons parler des choses du royaume, comme le Seigneur nous a dit. Nous allons continuer dans notre ministère de la parole, comme il nous a dit. Amen. J'ai de la joie, vraiment, le monde célèbre la Noël, mais nous la célébrons chaque jour avec le Seigneur, car il vit en nous. Amen. Alors, nous allons essayer un peu de nous consulter ce soir à propos de ce que le monde est en train de célébrer. Et est-ce que vraiment... Mais bien aimé, quand j'étais là en train de méditer la parole, je me suis posé la question... Quand tu vois le nombre de personnes qui célèbrent par exemple la Noël, qu'on est en train de fêter partout dans le monde, il y a les gens qui ne rendent pas compte. Certains sont en train de dépenser l'argent, se donner là-dessus. Ils ne sont même pas bénéficiaires de ce qu'ils sont en train de fêter. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui vient dans le monde. Je viens par exemple visiter une famille et j'ai les cadeaux et je choisis certaines personnes et je donne les cadeaux. D'autres sont là. Ils ne vont pas recevoir ce que je vais donner. Mais ces derniers sont là en train de célébrer parce que je suis venu avec les cadeaux. C'est l'image que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Amen. Alors, nous devons comprendre, mes bien-aimés, il y a un jour que, comme la sœur l'a dit, le Seigneur est venu dans ce monde. Mais le but que le Seigneur est venu dans ce monde, c'est de nous éduquer au sujet de la vie éternelle que le Père a réservée pour ceux qui vont y résider. Amen. Alors, pour un enfant de Dieu qui comprend le but de la venue du Seigneur dans ce monde, c'est celui-là qui peut avoir la joie de voir Dieu qui nous a aimés pour nous envoyer son Fils qui est venu nous réconcilier avec lui. Vous voyez, donc ce Noël-là, on l'a fait chaque jour. Chaque fois on se lève le matin, on rend grâce au Seigneur parce que ça cause de cela. Sans cela, mes bien-aimés, tu pourrais être là, tu participes, on partageons les cadeaux, nous recevons les cadeaux, mais à la fin, à l'éternité, tu vas te retrouver loin de l'enfer. Ça veut dire que toute la joie que tu as passée à recevoir les cadeaux, c'était en vain. Amen. Alors, nous devons être ceux-là, mes bien-aimés, qui doivent vraiment hériter le cadeau que Jésus-Christ nous a donné, qui consiste sa vie. Amen. Parce qu'il est venu nous donner sa vie, c'est-à-dire son sang. C'est le but que le Seigneur est venu en ce monde. Pour qu'il nous donne le sang, et le sang là que nous gardons en nous, c'est le témoignage qui peut nous permettre d'hériter le royaume de Dieu lorsqu'on sera devant le Père. Parce que on ne peut pas être là, tu es en train de fêter quelque chose, Jésus-Christ est né, les mères, ils sont venus, ils ont donné les cadeaux, moi aussi j'ai donné mes cadeaux aux enfants et puis ça s'arrête là. Le meilleur cadeau que nous pouvons recevoir, ce n'est pas ce que nous offrons aux hommes, mais c'est ce que nous recevons
comme la vue du Seigneur en nous. Amen. C'est cette vie-là que nous devons chercher à comprendre comment garder cette vie-là, ces témoignages-là. Est-ce comment on pourra la garder durant notre existence jusqu'à la fin du monde? C'est ça, mes bien-aimés. J'étais en train de méditer la parole. Bon, le Seigneur m'a fait grâce de tomber dans le texte de Luc chapitre 1. Non, je prends d'abord l'introduction de notre bien-aimé à Luc, dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 1 à 4. Écoutez bien pourquoi Luc a écrit ce que nous sommes en train de lire. Il a écrit une partie de tout le passage plutôt de Luc, le livre de Luc, et il a écrit aussi une partie de l'acte des apôtres. Écoutez bien ce qu'il nous dit dans le livre de son introduction, dans le premier verset, de 1 jusqu'à 4. Il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous est transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblable bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis les origines, de les exposer par écrit d'une manière suivante. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous lisons la parole, si nous sondons d'abord les prophéties qui ont été prophétisées avant la venue du Seigneur dans ce monde, nous avons examiné toutes ces prophéties et nous voyons le Seigneur venu, il est né dans ce monde, il a marché dans ce monde, il a enseigné les gens le royaume des cieux, il a délivré tout ce qui était sous l'emprise de Satan et ensuite il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, c'est un témoignage qui est le bien-aimé Luc en train d'expliquer ici. Donc, lui, après avoir écouté tout ce que les prophètes ont donné comme message, révélation, prophétie, et il a vu l'accomplissement, lui-même, il a marché avec le Seigneur Jésus, il a vu que c'est un témoignage réel. Voilà pourquoi il a noté tout cela pour nous donner la grâce d'écouter cela et pour qu'on puisse vraiment garder ce témoignage. Amen. Écoutez bien maintenant comment il ajoute dans le livre de Luc et Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1 à 3. Écoutez bien ce qu'il dit. Bon, je vais commencer même au début plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1 à 8. Il dit ceci. Là encore, c'est lui qui vient maintenant. Le premier passage de Luc et des Actes des Apôtres, ça a été écrit par Luc aussi. Amen. C'est lui qui a écrit ça également. Écoutez ce qu'il va nous expliquer encore. Pourquoi le Seigneur est venu dans ce monde. Amen. Donc, notre devoir, mes bien-aimés, après avoir reçu cette révélation, nous avons aussi notre part de vie chrétienne que nous devons faire. Lorsque nous venons prier, nous prions d'accord, mais nous devons avoir l'objectif qui anime notre prière. Qu'est-ce que nous cherchons? Quel est le but de ce qui nous pousse à prier? C'est-à-dire, quel est l'objectif que nous voulons atteindre? Nous savons qu'en croyant au Seigneur, nous sommes sauvés. Mais avant d'être sauvés, avant que le Seigneur vienne, quel est le témoignage, l'objectif que nous pouvons avoir dans nos cœurs en tant que croyants qui croient au Seigneur, je suis sauvé? Quel est l'objectif qui peut vraiment attester mon témoignage pendant que je suis ici-bas? C'est ça ce que chacun de nous doit avoir. Parce que lorsque nous prions, oui, je crois au Seigneur, j'attends la venue du Seigneur, je serai sauvé, et puis c'est tout. Ça, ce n'est pas vraiment la vie chrétienne, ce n'est pas ce que le Seigneur est venu. Parce que regardez bien, quand je vois l'introduction que Luc a donnée dès le premier passage que j'ai lu, il a écouté lui-même. Ça veut dire, à un moment avant qu'il soit disciple du Seigneur, il partait là au temple. Il écoutait la loi qu'on prêchait, les prophéties qui étaient données à l'époque. Pendant ce temps, il était assis au banc, il écoutait cela. Lorsque le Seigneur l'appelait, il est venu, il a marché avec le Seigneur, il a fait un peu le compte rendu, le résumé de ce qu'il a entendu, de ce que lui-même l'a vécu. Il a l'assurance, vraiment, c'est que c'est réel. Et le témoignage qu'il reçoit, il laisse ça pour que ça puisse t'aider, moi
Là, il parlait de Théophile. Théophile n'est plus là, c'est tous nous qui sommes ici. Donc, c'est à nous également de prendre ce témoignage, d'avoir l'assurance, la certitude qu'il a dit, ce que nous sommes en train de mener comme vie chrétienne est réel. Donc, l'objectif que je dois avoir en tant que chrétien, mes bien-aimés, je dois aussi être participant de cette œuvre. Parce que c'est un témoin que chacun de nous doit passer aussi à d'autres générations. Les apôtres sont partis. Notre génération est là. Mais nous devons continuer à annoncer cette bonne nouvelle afin que nous puissions aussi impacter d'autres qui sont autour de nous et que Dieu puisse se glorifier également dans nos vies. Amen. Écoutez ce qu'il ajoute dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 8, comme je disais. Il dit ceci: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire Luc, le livre de Luc là-bas, de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivants et ils les ont donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Notez bien cela. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car je ai baptisé de l'eau. Moi, je vous baptise. Dans peu de jours, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Amen. On s'arrête là. Voyons donc le Seigneur, l'objectif que le Seigneur est venu dans ce monde, mes bien-aimés, c'est pour nous annoncer le royaume des cieux. Vous voyez ça? C'est-à-dire la vie céleste que Dieu a réservée à ceux qui vont y participer, comme notre bien-aimé a chanté plusieurs chansons de la cité céleste, c'est-à-dire Jérusalem, qui descendra du ciel. Amen. Donc, notre préoccupation, mes bien-aimés, notre vie chrétienne en tant qu'ici-bas doit être fondée sur le but de mener cette vie des royaumes de cieux ici-bas, pendant que nous sommes en train d'attendre l'enlèvement avant d'y aller passer notre éternité. Amen. Mais ici, nous voyons la promesse que le Seigneur est venu dans ce monde, comme il a dit. Avant qu'il soit enlevé, il est venu prêcher partout en annonçant cette bonne nouvelle à tout le monde. Donc, sa venue dans ce monde, mes bien-aimés, il n'est pas venu naître comme un être humain normal, comme tous les bébés qui naissent. Mais l'objectif qu'il est venu, c'est pour nous apporter le royaume des cieux. C'est ça ce que le Seigneur est venu nous offrir comme cadeau en tant qu'être humain. Mais étant donné, nous étions ignorants de la vie céleste. On n'avait aucune information de ce qui concerne le royaume des cieux. Il fallait qu'ils viennent par le moyen du Saint-Esprit, consacrer certains hommes de Dieu et les informer, les inculquer l'éducation qui concerne le royaume des cieux. Et après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont devenus des messagers en quelque sorte dans le monde entier pour parler également de ce vie terrestre, céleste plutôt, que le Seigneur a porté dans ce monde. Mais nous qui sommes ici, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui, d'autres sont encore au banc de l'école, en train d'apprendre à cette vie, d'autres sont en train de servir déjà le Seigneur. Mais l'objectif que chacun de nous doit avoir dans sa vie, je dois être aussi portateur de cette bonne nouvelle qui consiste d'annoncer le royaume des cieux aux êtres humains qui sont encore dans l'ignorance dans ce monde. Car nous voyons, mes bien-aimés, le Seigneur viendra bientôt. Si les gens qui n'ont pas la révélation de cette royaume, de cette bonne nouvelle, c'est ceux-là qui sont en train de résister encore. Parce que cette information, lorsqu'on la reçoit et qu'on est convaincu de cela et on a la certitude, mes bien-aimés, que c'est réel et que Dieu existe et que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous révéler le Père et que le Père, il vit au ciel et il va créer la nouvelle Jérusalem qu'il a préparée pour les êtres humains. Je dois être participant. C'est là où nous prenons ce témoignage au sérieux. Après avoir reçu ce témoignage, mes bien-aimés, nous serons obligés de chercher à avoir tous les moyens de faire tout l'effort d'être équipés de toutes les informations nécessaires qui pourront nous permettre d'être aussi ceux qui vont véhiculer cette bonne nouvelle qui est
par le bien du Saint-Esprit comme le Seigneur l'a fait. Amen. Alors, si nous voulons vraiment être participants de cette vie, mes bien-aimés, il y a une vie que chacun de nous doit chercher à mener. Amen. Il dit dans le verset 8, toujours, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, il dit, mais vous, écoutez bien, mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est ce que chacun de nous doit chercher. Amen. Donc, être chrétien, mes bien-aimés, après avoir reçu la grâce d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nous le célébrons chaque jour quand nous nous réveillons, et lorsque nous dormons, nous lui rendons grâce de tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est ça notre Noël. Amen. Parce que c'est cette nouvelle-là que nous avons reçue. Dès que nous avons reçu la révélation du Seigneur, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous avons maintenant l'obligation de chercher à voir tout, c'est-à-dire de fournir tout ce qui est effort d'être revêtu de la puissance afin qu'on soit aussi des messagers de cette bonne nouvelle. Amen. C'est ça le Seigneur promis à tous ceux qui vont vraiment le servir, de recevoir sa puissance et que nous serons les témoins là où nous sommes et partout dans l'extrémité de la terre. Ici, notre bien-aimé parlait de Jérusalem parce qu'ils étaient là-bas. Aujourd'hui, chacun de nous ici pourra dire, tu seras le témoin du Seigneur Jésus-Christ ici à Bélem et partout dans l'extrémité de la terre. C'est-à-dire ta foi, le message que tu as reçu de la part de Dieu, l'information que tu as reçue, et ça te donne l'obligation de mener une vie chrétienne digne qui pourra te permettre désormais d'être le messager du Seigneur. Mais cette vie, mes bien-aimés, comment on pourra la pratiquer pour qu'on puisse vraiment être à la mesure de recevoir la puissance d'en haut. Amen. Le Seigneur ajoute encore dans le livre de Luc, chapitre 24. Écoutez bien ce qu'il dit. Luc, chapitre 24, le verset 44. 44 à 48. Il dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, des prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit les Écritures afin qu'ils comprissent l'Écriture et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes des témoins de ces choses. Amen. Voilà, tant que, après avoir reçu l'information, mes bien-aimés, du royaume des cieux, l'étape que chacun de nous, quand nous fêtons Noël, c'est cette joie-là que nous pourrons avoir l'assurance. Ah, vraiment, j'ai reçu la grâce de connaître que le Seigneur venu dans ce monde m'apporte le royaume des cieux. L'obligation que nous avons, mes bien-aimés, c'est de chercher maintenant la repentance. La repentance et ensuite, quand nous nous repentons, Dieu nous donne maintenant le pardon qu'il offre à ceux qui croient à ce témoignage. Et après avoir reçu la repentance, le pardon confesser nos péchés et en recevant le pardon qu'il a fait à ceux qui a offert, ceux qui l'ont aimé, qu'il a choisi, nous serons désormais des témoins. Ces témoins, c'est-à-dire là où nous sommes, dans nos villes, dans nos villages, et que ça soit partout où tu es, jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est-à-dire quoi? Notre témoignage, mes bien-aimés, de la vie chrétienne doit impacter d'abord là où nous sommes et ensuite partout dans le monde entier. C'est ça, en tant que chrétien, c'est-à-dire les disciples. Ici, le Seigneur lui-même, il est en train de tester ce qu'il a dit. Les prophètes ont parlé de lui, de sa venue dans ce monde. Après avoir venu dans ce monde, il a marché avec eux, il les a enseignés, et voilà, je vais mourir, je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Mais quand je vais ressusciter, vous avez vu tout cela. Mais l'objectif que je vous donne comme mission, c'est d'aller partout dans le monde, de prêcher la repentance et le pardon. Et ensuite,
et vous serez mes témoins partout dans le monde entier. Amen. Donc, nous avons l'obligation, mes bien-aimés, de porter ces témoignages. Parce que le verset 48, je l'aimais, vous êtes témoins de ces choses. En tant que chrétiens, mes bien-aimés, en tant que le temps que nous avons passé notre vie à servir ce Dieu, à l'adorer, quel est le témoignage de notre vie chrétienne par rapport à ce que nous avons reçu comme révélation. Amen. Amen. C'est ça le Seigneur est en train de nous parler dans ce texte. Amen. Donc nous devons automatiquement avoir vraiment fournir vraiment un effort d'être vraiment des témoins qui représentent dignement le royaume de Dieu dans ce monde, en témoignant Jésus-Christ avec fermeté et que l'on sache que vraiment le message de la repentance, le pardon que le Seigneur est venu offrir dans ce monde est réel, est véritable, parce que c'est ce que l'homme a besoin aujourd'hui. Nous pouvons donner les cadeaux à tout le monde qu'on aime. On peut faire tout ce qu'on peut faire, mes bien-aimés. Mais si nous ne recevons pas ces témoignages de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre vie, tout le temps que nous allons passer à recevoir, bien à offrir les cadeaux aux gens, c'est comme si nous l'avons passé en vain. Amen. Il ajoute encore dans le verset 50, écoutez bien, lorsque les disciples ont reçu ce témoignage, écoutez bien ce qu'il ajoute à partir du verset toujours 50 à 53. Luc 24, chapitre 24, verset 50 à 53. Il ajoute ceci. Il leur conduisit jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit élever au ciel. Pour eux-mêmes et pour eux, après l'avoir adoré, il retourna à Jérusalem avec une grande joie. Verset 53. Ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu et bénissant Dieu. Amen. Donc, mes bien-aimés, c'est ça ce qu'il doit avoir. Nous avons déjà donné notre vie au Seigneur. Nous sommes déjà matures. Nous avons reçu l'information, la bonne nouvelle que le Seigneur portait dans ce monde, qui consiste à hériter le royaume de Dieu. Et nous le servons jour et nuit. Mais ici, la parole de Dieu, nous devons être continuellement dans le temps, c'est-à-dire l'adorer, mener une vie de prière de manière continuellement jusqu'à sa venue. Ça, c'est la tâche qui nous assigne en tant que disciple ou bien serviteur de Dieu ou bien croyant, s'il faut, la manière dont tu te positionnes aujourd'hui par rapport au témoignage de la bonne nouvelle que tu as reçue. Donc, la vie chrétienne consiste désormais à recevoir le Seigneur et continuer à chercher à le servir, à chercher sa face, afin que nous soyons toujours revêtus de sa foi. Parce que l'objectif, mes bien-aimés, ce n'est pas de prier. L'objectif, c'est d'être rempli de la plénitude, de la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons les témoins, pour qu'on puisse impacter le monde, pour que ceux qui sont encore en captivité, qu'ils soient délivrés de l'esclavage de Satan. Pourquoi? Parce que c'est la mission que le Seigneur a confiée à tous ses disciples. Mais si nous nous intéressons à notre propre salut, nous partons prier, nous restons dans nos maisons, le dimanche on part. C'est comme si notre foi n'est pas encore au stade où ça doit être, mes bien-aimés. Parce qu'ici, ce texte est en train de montrer que, la vie chrétienne, en tant que chrétien, la manière dont nous devons mener notre vie chrétienne. L'objectif consiste à être le témoin de Jésus partout là où nous sommes et aux extrémités de la terre. Donc, en tant que chrétien, nous devons continuer dans la prière, dans le jeûne, ou bien en méditant la parole de Dieu. La nuit, j'ai fait un songe vraiment. Je vois, j'étais entouré des Bibles. Tout autour de moi. Plusieurs Bibles. J'ai dormi, c'était comme le lit, mais tout autour du lit, là, c'était les Bibles ouvertes. Amen. Ça veut dire Dieu veut que vraiment nous lisons beaucoup la parole de Dieu, c'est ça. Nous devons étudier cette parole. On doit étudier cela, on doit méditer ça, on doit adorer le Seigneur chaque jour. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies dans ce lieu. Le verset dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 46, la parole de Dieu ajoute ceci. Pendant que nous sommes en train de le chercher, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 46. Donc, pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut.
comme on dit, là où deux personnes, deux ou trois sont réunis à son nom, il est au milieu de nous. Pendant que nous sommes ensemble, continuellement dans la prière, en cherchant à l'adorer, mes bien-aimés, c'est ce qu'il nous faut parce que c'est là où la puissance du Saint-Esprit vient. Amen. Écoutez bien ce qu'il ajoute. Il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Toujours l'unité, mes bien-aimés. On ne peut pas prier Dieu séparé, de manière séparée. Si nous voulons vraiment voir le témoignage de Dieu au complet, lorsque nous sommes ensemble, regardez bien, mes bien-aimés, lorsque nous sommes réunis comme ça, lorsque nous adorons Dieu, Dieu débouche sa puissance, plusieurs dons dans nos vies. Le don que je reçois, ça va aider mon frère. L'autre aussi sont, tu vois, lorsque je suis faible, la grâce que Dieu a mis dans la vie de mon frère, ça va m'aider également. Vous voyez ça c'est l'objectif vraiment de l'unité dans la prière. Amen. Quand nous allons mener cette vie, Dieu va accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est la mission qu'il a confiée à chacun de nous qui l'adore, qui le cherche. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, il ajoute ceci. Jésus s'étant approché l'air par là ainsi. Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc, lorsque nous gardons le témoignage du Seigneur Jésus et que nous savons qu'il est le maître, que ce soit dans le ciel comme ici-bas, c'est comme il a la puissance, que ce soit dans le ciel comme ici-bas. C'est lui qui nous donne, se confie ce pouvoir-là d'aller maintenant. Lorsque nous partons, nous savons que là où je pars, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Voilà pourquoi on a l'audace de chasser les démons, de prier pour n'importe quel problème. Je crois que parce que par l'autorité que Jésus m'a ligué, c'est ça le verset 18, Jésus s'étant approché de l'air, et il est par là ainsi, tout le pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Cela il dit encore, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez ça? Donc, c'est ça qui nous motive de garder ce témoignage-là parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas mener une vie chrétienne. Je prie pour moi-même, je m'assois, j'attends. Non, nous devons chercher à grandir et à être remplis de la plénitude de Dieu et de servir ce Dieu-là, de témoigner que ce Dieu-là est véritable. Et lorsque nous partons, partout nous prions pour des cas de malades, Dieu se manifeste. Et c'est là le témoignage là est parfait. Parce que nous ne pouvons pas prier sans témoignage. Tu ne peux pas prier pour recevoir les bénédictions. Tu témoignes, Dieu a fait pour ça, a fait ceci dans ma vie, a fait ceci. Nous devons être allés, il dit que je détiens la puissance que Jésus m'a liguée. Je viens, ton problème, je vais prier pour toi. Dieu va te révéler à toi, tu vas voir tout de suite. Tu pries tout de suite, le miracle se présente dans la vie de la personne. Tout de suite, la personne va croire quoi? C'est que ton témoignage est vrai. C'est ça. C'est ce que les disciples ont fait. Donc, nous devons grandir, mes bien-aimés. Grandir, continuer à chercher la face de Dieu. Continuer à crier nuit et jour pour chercher ces témoignages. Parce que regardez bien, comment on pourra prier sur moi? Je prie pour moi à la maison. Dieu connaît ma foi. Ça, c'est pas la foi que Dieu t'a donnée. Dieu ne nous a pas dit d'être des disciples qui restent chez eux, prier pour lui-même, prier pour soi-même plutôt. Dieu nous a rien pour sortir. Sortir, c'est l'objectif, d'aller partout. Vous voyez, dans tous les textes, j'ai dit, il les a donné le pouvoir d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle, là où sont Jérusalem, partout aux extrémités de la terre. Il va de l'autre côté dans Matthieu, j'ai dit, d'aller partout dans le monde, de faire tout le monde les disciples. Vous voyez, donc, nous avons la responsabilité de grandir pour que nous puissions aussi être ceux-là qui vont être participants de ce témoignage-là. Parce que la bonne nouvelle consiste vraiment, la naissance de Jésus-Christ dans ce monde, il consiste vraiment à impacter des vies dans ce monde pour qu'ils soient libérés de la captivité. Regardez bien ce que notre bien-aimé Corneille a fait. J'ai aimé ce passage-là qu'on a médité dans notre étude biblique. Jusqu'à présent,
J'ai pris ça quand je priais avec les enfants, je les ai présentés cela. Ça présente, c'est beau. Écoutez bien ce que notre bien-aimé, comment il menait sa vie chrétienne. Il était comme nous, il n'est pas juif, il n'est pas né juif. Mais lorsqu'il a reçu la bonne nouvelle, regardez son attitude. Regardez comment il dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1 à 4. Il dit, la parole de Dieu dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, sondenier dans la corte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Vous voyez ça? Ça ne fait qu'une venue. Notre vie chrétienne doit être continuelle. On ne pourra pas prier, on fait le stop. Plus nous prions, plus Dieu nous aime. Plus chaque fois qu'il faut se dire dans ta tête, chaque fois que tu viens adorer Dieu, chaque fois que tu viens prier, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. On ne voit pas ça, mais spirituellement, c'est ce qui se passe. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés, si on ramenait la vie de quelqu'un, parmi nous aussi, qui sont ici assis là ce soir, 30 ans, 20 ans de cela, 15 ans de cela, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas croire qu'aujourd'hui tu devais être là. C'est le fort que tu as fait hier, ta foi qui t'a poussé à croire au Seigneur Jésus. Le jour où tu avais reçu la bonne nouvelle, l'évangile, tu t'es mis à commencer à prier, chercher Dieu. C'est la sémence-là qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Imaginez si nous continuons à le faire chaque jour. Vous voyez ça? Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons sémé hier. Spirituellement, c'est la grâce que Dieu nous a offert quelques années plus tard. Hier, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Si nous continuons à le faire aujourd'hui, demain, nous serons aussi à notre niveau supérieur. Vous voyez? Donc, prier continuellement, mes bien-aimés, c'est important. Cet homme, c'est ce qu'il faisait. Mais regardez bien son témoignage. Il dit dans le verset 4, non, le verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'est souvenu, et il s'en a souvenu. Amen. C'est pas le jour-là que Corneille priait que, c'est ça qui a poussé l'ange de venir voir visiter Corneille. C'est ce que Corneille faisait hier. C'est ça qui a permis que l'ange est venu le visiter le jour où il était encore dans sa présence. Amen. Donc vous voyez, chaque fois que nous venons prier, mes bien-aimés, chercher la face de Dieu, Dieu nous accorde ses grâces, ses faveurs et ça nous permet de grandir. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu opère et débouche sa puissance. Il a juste maintenant dans le verset 44. Et écoutez bien, pendant qu'il était venu, l'ange lui a dit, va dans tel endroit, appelle un certain Simon qui est là-bas, il va venir. Dieu pouvait le bénir sur place là-bas, faire ce qu'il a fait. Mais regardez bien, cet homme, Corneille, va envoyer ses serviteurs, vont aller voir Simon-Pierre. Simon-Pierre va venir. Regardez ce qu'il ajoute dans le verset 43. Toujours Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 43 à 46. La parole de Dieu, c'est ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient, tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifiant Dieu. Amen. Vous voyez, cet homme, lorsqu'il s'est mis, bien qu'il priait pour lui dans sa maison, il ne savait même pas quel plan que Dieu était en train de planifier dans sa vie. Mais comme il n'était même pas encore baptisé,
il n'avait pas encore pris le baptême d'eau. Mais le fait d'entendre l'évangile, il s'est mis à chercher Dieu chaque jour continuellement, lui et sa maison. Et voilà, Dieu va envoyer un ange. L'ange qui vient le visiter dit, va appeler mon serviteur Simon-Pierre qui est dans tel endroit. Et ce dernier vient, il commence maintenant à faire le récit de l'évangile, comment Jésus-Christ est venu dans ce monde et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. C'est comme ça que j'ai été baptisé. Or, les témoignages, c'est nous autres là. Parce qu'ils n'étaient pas nés juifs. Corneille n'était pas juif. Mais le fait de recevoir l'évangile comme nous autres là, regardez la faveur que Dieu lui a accordée d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas on cherche pas le Saint-Esprit par la force. Mais lorsque nous nous mettons à craindre Dieu, et à le servir avec fidélité et intégrité, que ce soit dans les dons, dans les jeûnes, dans les prières, la louange, Dieu est fidèle, il voit tout cela. Amen. C'est ça qui va nous permettre d'être bénéficiaires de la naissance du Seigneur Jésus dans ce monde. Et étant baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons aller partout dans le monde témoigner ce Dieu-là est véritable parce que je suis témoin de moi-même, de ce que j'ai vu de la part de ce Dieu-là. Amen. Donc le cadeau regardez bien mes bien-aimés, les gens sont en train de donner les cadeaux, mais le vrai cadeau que celui qui nous donne, c'est la vie du Seigneur lui-même. Il vient nous offrir sa propre vie. C'est ce cadeau-là que chacun doit recevoir, bâtir sa vie chrétienne comme il se doit, afin d'être son disciple et de témoigner sur Dieu là partout dans l'extrémité de la terre, afin que l'on sache que vraiment Dieu existe et que chacun puisse vraiment renoncer à ses mauvaises pratiques, que l'on revienne en Dieu et que Dieu puisse vraiment être celui-là qui va nous accorder la porte du salut, parce que c'est l'objectif que chacun de nous doit cibler dans sa vie. Amen. Donc c'est un peu ce que j'avais à partager ce soir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous continue à nous soutenir vraiment pour qu'on puisse arriver à ce stade-là, pour que Dieu soit glorifié également dans nos vies. Amen. Père éternel, mon âme te loue encore ce soir pour ta parole, Père. Merci parce que ta venue dans ce monde, Père, a été prononcée par des prophètes, Père. Nous savons, Père éternel, ta parole a confirmé, Seigneur mon Dieu. Tu es venu dans ce monde, Père, pour nous offrir, mon Dieu, le cadeau que le Père t'avait destiné à nous offrir, qui consiste à hériter le royaume des cieux. Merci pour nous avoir donné le message du royaume des cieux, Père. Aide-nous, Seigneur, à continuer à grandir, Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, mon Dieu, dans la méditation de ta parole, afin que nous soyons aussi des témoins dans ce monde, partout dans l'extrémité de la terre, parce que c'est la mission à laquelle tu nous as signé. Alors, Père, pardonne-nous, Yahweh, de notre parole spirituelle, parce que nous ne voulons pas, Yahweh, nous lever pour nous mettre au service sur lequel tu nous appelles. Mais Seigneur Saint-Esprit, nous savons, mon Dieu, comme tu l'as dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donne-nous la force, mon Dieu, de s'élever comme tu nous appelais, afin que nous soyons des témoins partout dans l'extrémité de la terre. Merci pour tout ce que tu nous as annoncé encore comme message. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu.